responsable vente et marketing dans un cabinet de conseil international à Jérusalem. Donc là, les responsabilités du poste sont de maintenir un contact permanent avec les principales entreprises et organisations en Israël et en Europe, mener des négociations et de signer des contrats avec ces entreprises. Donc surtout du travail B2B. Nous avons aujourd'hui notre amie Ingrid Fishman qui nous parle du hub de Tel Aviv. Bonjour Ingrid. Bonjour Cassie, ça va? Ben, ça va très bien, on est ravis de vous entendre, surtout que vous avez des offres d'emploi à nous proposer. Alors ça paraît Voilà, fou, exactement. mais il y a des offres d'emploi en pleine crise du coronavirus. Mais oui. Voilà. Bon, malgré la crise, on a des offres qui sont d'ailleurs à pourvoir immédiatement. Donc, c'est vraiment le moment de postuler. Donc des offres de quel type, dans quel domaine? Alors, on a des offres, je vous ai préparé des offres dans le centre et à Jérusalem, un D'accord. peu dans tous les domaines, des offres qui sont des sociétés israéliennes qui sont en train d'embaucher en fait dans cette période. D'accord. Donc en fait, on va commencer par les offres du centre, puis après on va passer aux offres de Jérusalem. Pas de problème. D'accord. Donc Mhm. voilà, donc la première offre est l'offre numéro 753, guide accompagnateur pour autistes à Ramat Hasharon. Donc tous ceux qui habitent au centre peuvent postuler. Voilà. Là, il s'agit d'une association israélienne qui prend en charge et fait progresser des enfants, des adolescents et des adultes qui ont été atteints qui sont atteints d'autisme. Et elle accompagne également ces familles. Donc, c'est vraiment un travail très dynamique. Pour cette offre, d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'expérience préalable. Normalement, la société va vous donner une formation sur place. Vous n'avez pas besoin non plus d'un très bon niveau d'hébreu. Donc, un niveau conversation, c'est suffisant. Niveau d'hébreu conversation, c'est suffisant. C'est important aussi de dire que c'est un travail dans un milieu israélien. Donc, ça veut dire c'est une bonne occasion pour ceux qui ont fait l'Aliyah maintenant de améliorer son niveau d'hébreu. Voilà, donc ça c'est par rapport à cette société, vous commencez par 4 jours d'essai payés qui n'engagent à rien, et puis après vous avancez, si vous êtes intéressé, vous avancez et vous signez un contrat avec sa société. Il s'agit d'un travail en mishmarot, donc ça veut dire en tranche horaire, soit le matin, soit le soir. De toute façon, il faut être disponible à temps plein et c'est le recruteur qui va vous dire quand est-ce que vous allez travailler. Le travail, il est du dimanche au samedi, de 8h à 22h. Bien évidemment, tous ceux qui sont Shomrei Shabbat, vous n'allez pas travailler le Shabbat. Par rapport au salaire, c'est un salaire de 29 shekels de l'heure, plus la formation qui est gratuite. D'accord. Donc ça, c'est pour la première offre. Ok, ça peut être intéressant pour ceux qui ont le profil. La seconde offre, il s'agit de quoi exactement? La deuxième offre, elle est plutôt dans le domaine de la vente. Donc, tous ceux qui sont intéressés par la vente, c'est une offre de représentant des ventes et services, caissier ou logicien au centre du pays. Donc, c'est l'offre numéro 761 sur le site. Là, il s'agit d'une très grande chaîne de magasins dans le monde de la mode. Donc, tous ceux qui sont intéressés par le monde de la mode peuvent postuler. Là aussi, vous n'avez pas besoin d'expérience préalable ou d'un bon niveau d'hébreu, juste niveau conversation, c'est suffisant. Bien évidemment, pour ceux qui vont être caissiers, il faut avoir une bonne compréhension de l'hébreu. D'accord. Donc là aussi, c'est un bon travail pour ceux qui étudient, qui préfèrent travailler en mishmarot. Donc le travail, il est de 8h à 16h ou de 16h à 23h. Là aussi, il faut être disponible à temps plein. Et le recruteur, il va vous dire si vous allez travailler le matin ou le soir. Vous avez aussi une possibilité de travailler entre 3 et 5 fois par semaine. Donc, si vous n'êtes pas disponible pendant toute la semaine, vous pouvez choisir 3 mishmarot, entre 3 et 5 mishmarot par semaine. Il est important aussi de dire que vous avez une possibilité de promotion au sein du magasin et une réduction sur les articles pour les employés sur tous les magasins du groupe. Voilà, donc c'est par rapport aux offres au centre. D'accord. D'accord, donc maintenant ce sont des offres sur Jérusalem?
Voilà, les offres sur Jérusalem. La prochaine offre, elle est plutôt dans le domaine du high-tech, donc tous ceux qui sont dans ce domaine pourront postuler. Il s'agit d'une offre dans le QA en tant qu'ingénieur test automatisation, offre numéro 755 à temps plein. Donc là, il s'agit d'une très grande société high-tech qui est spécialisée dans les solutions informatiques pour les bibliothèques dans le monde entier. L'ingénieur, il va travailler sur la conception, l'exécution des tests, les tests automatisation ainsi que l'analyse des bugs. Donc, tous ceux qui ont une licence en informatique ou génie logiciel et un minimum de 2 ans d'expérience en QA et en développement d'automatisation de tests pourront postuler. Bien évidemment, il faut avoir une connaissance avec les logiciels QA tels que Java, Selenium, Appium, etc. Donc, tous ceux qui sont dans ce domaine vont pouvoir postuler. Le poste, la société, c'est une société plutôt internationale, donc le poste il est en anglais. Donc là, il faut un très bon niveau d'anglais. Vous n'avez pas besoin d'un niveau en hébreu, donc ça veut dire juste un niveau conversation pour comprendre vos collègues au sein de la société, mais surtout l'anglais, il est très important. D'accord. Donc ça c'est par rapport à cette offre dans le QA. La prochaine offre est dans le domaine de la vente et du marketing. Donc là, il s'agit de l'offre numéro 744. Donc c'est important, hein, on peut répéter le numéro de l'offre parce que c'est vrai que c'est important quand on est sur le site du Hub de l'emploi pour se retrouver. C'est facile, vous tapez le numéro de l'offre et vous arrivez directement sur le site à l'offre qui a été décrite pendant l'émission. On continue, Ingrid. Voilà, donc la prochaine offre, 744, responsable vente et marketing dans un cabinet de conseil international à Jérusalem. Donc là, les responsabilités du poste sont de maintenir un contact permanent avec les principales entreprises et organisations en Israël et en Europe, mener des négociations et de signer des contrats avec ces entreprises. Donc surtout du travail B2B. Le poste, il consiste également dans la gestion de campagne marketing au sein de la société. Donc, ceux qui sont dans le domaine du marketing, de la vente, pourront également postuler. Pour ce poste, vous avez besoin d'une licence dans n'importe quel domaine. Si c'est dans le marketing ou dans la vente, tant mieux. L'anglais, là oui, l'anglais et hébreu à très bon niveau. D'accord. Savoir bien s'exprimer, bien évidemment, à l'oral comme à l'écrit, avoir une expérience administrative et savoir bien négocier. Le travail, il est, comme je vous ai dit, il est à Jérusalem, c'est à temps plein. Les horaires, ils sont très flexibles. Le salaire est de 8000 shekels de base, plus 1500 shekels de bonus. Voilà, donc ça, c'est par rapport à cette offre. Je passe à la prochaine offre, chef de la section européenne d'une grande université israélienne à Jérusalem. Donc ça, c'est l'offre numéro 759. Là, c'est une très grande société, c'est une très grande université israélienne qui recherche une personne qui sera à la tête du département Europe dans l'une des plus grandes universités d'Israël. Donc, pour ce poste, c'est surtout ils recherchent quelqu'un qui ont au moins 3 ans d'expérience dans la collecte de fonds. Un diplôme académique ou un master et un minimum de 5 ans d'expérience de travail avec des communautés européennes. Donc, tous ceux qui ont fait l'ALIA récemment, qui connaissent bien les communautés européennes, qui ont travaillé dans la collecte de fonds, pourront postuler. Concernant les langues, il faut avoir un très bon niveau d'anglais, lu, écrit et parlé, et un niveau de conversation en hébreu. Donc, si vous savez l'allemand, c'est un plus, d'accord. Le travail, il est à temps plein. Le salaire, il est très attractif. Je peux vous dire qu'il est entre 15 000 et 20 000 shekels. Ok, donc on se rend compte que les offres d'emploi sont très variées, très diverses dans différents endroits, différents types de postes. Donc ne vous désespérez pas, il y a du travail. Donc il faut juste être réactif, vite réagir, envoyer son CV. Les réponses, en tout cas concernant les CV, seront données rapidement, Ingrid. Vous traitez vite les CV ? Oui, vous pouvez postuler. Je vous invite à postuler à nos offres. Notre département vous contactera pour vous donner un peu plus d'informations. D'ailleurs, j'ai une autre dernière offre. On vient de la poster, donc c'est vraiment un bonus. Alors, allez-y. Voilà, c'est une offre qui peut intéresser à presque tout le monde, tous les Français. C'est une offre de comptable dans la comptabilité française. C'est l'offre numéro 762.
Là, normalement, ils demandent une maîtrise de la comptabilité française, une maîtrise des logiciels de comptabilité française, Word, Excel, une bonne maîtrise et quelqu'un de organisé. C'est à temps plein. C'est le travail est à Tel Aviv, donc tous ceux qui habitent au centre pourront postuler également. 8 heures par jour, du dimanche au jeudi. Ils sont flexibles par rapport aux horaires et le salaire, il est de 10 000 shekels. Voilà. Ok, donc je pense qu'avec toutes ces offres, eh bien, vous allez faire des heureux. Merci beaucoup, Ingrid Fischmann. On était ravis voilà, de vous retrouver sur notre antenne. Vous revenez quand vous voulez. Voilà, c'est elle qui vous accueillera. Si vous cherchez du travail et que vous allez au hub de l'emploi à Tel Aviv. Voilà. Est-ce que l'accueil, puisque je vous ai au bout du fil, est-ce que l'accueil des candidats, de tous ceux qui cherchent du travail, est de nouveau possible au hub de l'emploi de Tel Aviv ou pas encore ? Pour l'instant, ça se fait par téléphone. Vous pouvez postuler sur le site et puis on vous contactera, on vous donnera plus d'informations, on enverra votre CV à la société et c'est le recruteur qui va vous contacter. On a également des ateliers sur Zoom, donc tous ceux qui sont intéressés, qui ont besoin de adapter son CV ou qui ont besoin de comprendre comment le marché du travail fonctionne, vous pouvez vous inscrire directement sur le site. Je voulais aussi rajouter juste un petit commentaire par rapport au marché du travail israélien. Avec toute cette crise, en fait, le marché du travail il a beaucoup changé. Donc il faut savoir que la majorité, il y a plus de 1 million d'Israéliens qui sont au chômage ou qui sont sortis en Halat. La plupart de ces personnes qui sont en Halat, la plupart des sociétés, elles vont fermer ses portes. Donc ça veut dire les gens qui sont les Israéliens qui sont en Halat maintenant, ils vont être au chômage, ils vont devoir chercher un travail bientôt. Donc ça veut dire il y a plus de compétition dans le marché du travail. Et là, ce qu'on demande aux Olim Hadashim, c'est être plus flexible, s'adapter à la nouvelle situation, être flexible par rapport au salaire. Même si vous propose un salaire minimum, sachez que vous pouvez évoluer au sein de l'entreprise au fur et à mesure et gagner plus. Par rapport au lieu également, si vous trouvez un travail à Tel Aviv et vous habitez par exemple à Netanya, il faut se déplacer, en malasot. Et par rapport à bien évidemment le domaine, si vous avez travaillé dans un domaine en France ou un autre pays francophone et vous venez en Israël, il faut savoir que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui recrutent. Donc, si vous voyez un poste qui vous intéresse, je vous conseille de postuler, envoyer votre CV. Et puis là, lorsque la crise, elle passera, donc là, vous pouvez, chercher dans votre domaine en même temps que vous êtes... Que vous travaillez en fait. Donc il faut être flexible, il faut vraiment s'adapter. Donc pour l'instant, on est flexible, on s'adapte, on travaille dans un domaine qui est peut-être même différent du sien, mais ce n'est pas grave. On profite de cette occasion qui vous est donnée lorsqu'il y a une offre, mais on saute dessus. On ne fait pas la fine bouche. C'est le conseil de notre amie Ingrid. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Cassie. Voilà. Au revoir. Au revoir. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides aux Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.